Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à notre rubrique culture. Il est bon de savoir, et oui, il est bon de savoir est de retour pour ce premier vendredi du mois d'octobre. Donc, aujourd'hui nous allons parler du livre de Nahum, ou Nahum, je ne sais pas comment on prononce, mais voilà, Nahum, qui est un livre de la Bible de seulement 3 chapitres et c'est un livre, je l'avoue que on y pense rarement. On cite rarement de versets de ce chapitre et pourtant c'est un chapitre super intéressant et vraiment un chapitre qui va nous donner une bonne petite dose de savoir pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petit voyage dans le livre de Nahum. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans un petit voyage biblique à la découverte du livre de Nahum. Donc, qui est Nahum d'abord? Nahum, c'est un prophète qui a vécu à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ dans le royaume de Juda. Il est donc l'auteur du livre de Nahum dans la Bible. Et on nous dit dans le premier verset, livre de prophétie, de la prophétie de Nahum d'El-Kosh. Donc, Nahum était sûrement un prophète de la ville d'El-Kosh. El-Kosh. Comme on dit Jésus de Nazareth, à l'époque on disait souvent le nom d'une personne en associant sa ville, donc Nahum d'El-Kosh, c'était une personne qui venait originaire de la ville d'El-Kosh. Donc le livre de Nahum, c'est vraiment un livre court de l'Ancien Testament. Il se compose de 3 chapitres, comme je l'ai dit, où Nahum prophétise donc au 7e siècle, environ à la même époque que Sophonie et Jérémie, les prophètes que vous connaissez peut-être un peu plus. Et ces prophètes ont à peu près les mêmes idées sur les années menant à la conquête babylonienne de Juda. Donc le livre de Nahum, au premier chapitre, il nous raconte, d'abord il nous fait une description, il commence par une description de Dieu. Il parle de la nature vengeresse de Dieu et de sa puissance. Il décrit Dieu comme lent à la colère, mais capable de détruire les méchants. Et le message principal de ce chapitre, c'est que Dieu est cependant un refuge pour ceux qui se confient en lui, mais il ne laissera pas impunis les ennemis de son peuple. Au deuxième chapitre, il décrit la chute de Ninive, la chute imminente de Ninive. Il décrit une attaque brutale et rapide contre cette ville et prédit sa destruction totale. Il avertit en fait de la destruction de Ninive et la raison est que cette ville va être détruite pour ses péchés et sa cruauté. Et enfin, le troisième chapitre nous parle, en fait, il continue à décrire en gros la déchéance de Ninive, il condamne ses actions et il fait référence à la ville de Noamon et il explique que Ninive va subir le même sort. Et le message central de ce troisième chapitre, c'est que la justice de Dieu finit toujours par prévaloir sur la méchanceté des nations. Alors ici, j'ai parlé de plusieurs choses. J'ai parlé de Ninive, j'ai parlé de Noamon. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces 2 villes? Ce sont 2 villes très connues. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la ville de Ninive dans d'autres livres de la Bible. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi et nous allons approfondir sur ces 2 villes. Donc, si vous connaissez
l'histoire de Jonas, forcément, vous savez que dans le livre de Jonas, il est également question de Ninive. Donc Ninive est mentionnée dans le livre de Nahum et c'est la même ville qui est mentionnée dans le livre de Jonas. Mais dans le livre de Jonas, Ninive va se repentir devant Dieu et va être épargnée par Dieu. Et donc, elle ne sera pas détruite. Tandis que dans le livre de Nahum, c'est en réalité près de 140 ans après que nous retrouvons cette ville dans la prophétie de Nahum. Et historiquement, Ninive, c'était une ville de la Syrie, dans le nord de la Mésopotamie, pardon, et elle est souvent associée au péché et au vice. La date précise de la destruction de Ninive par rapport à la prophétie de Nahum n'est pas mentionnée dans la Bible, mais historiquement, elle aurait été détruite en 612 avant Jésus-Christ par l'alliance entre les Babyloniens et les Mèdes. Et il semblerait que le livre de Nahum et lui était écrit en 615 avant Jésus-Christ, donc 3 ans avant. Hein. N'oublions pas que nous sommes avant Jésus-Christ. Voilà, pour ce qui est des dates. Donc le livre de Nahum, il détaille la destruction également de Noamon, une autre ville. Noamon, elle est beaucoup plus connue sous le nom de Thèbes. On connaît tous Thèbes en général, hein, plutôt que Noamon. Et c'était une ville égyptienne. C'était une ville égyptienne très connue pour son faste, très riche. Hein. Noamon était connue sous le nom aussi de Diospolis Magna. C'est une ancienne et splendide métropole de l'Égypte et elle a été pillée plusieurs fois par les Assyriens, puis elle a été enfin détruite. Et le livre de Nahum détaille également la destruction de Noamon. Il nous dit, en parlant de Ninive, il dit es-tu meilleur que Noamon qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart et la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force, Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. Voilà, et cependant elle est partie pour l'exil, elle s'en est allée captive, ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues, on a jeté le sort sur ses nobles et tous les grands ont été chargés de chaînes. Donc c'est ici une brève description de ce qui est arrivé à Noamon ou Thèbes. Et donc, au travers de ces exemples, hein, donc on a quand même appris sur Ninive et sur Noamon, c'est quand même un livre historique assez intéressant. Et au travers de tout cela, quel est le message global du livre de Nahum? Quel est donc ce message que nous devons retenir aujourd'hui? Et donc, pour finir, ce que nous allons retenir aujourd'hui, donc de ce livre de 3 chapitres, c'est que Dieu est juste et qu'il punit les nations impies. Voilà, il punit les nations impies. On nous parle ici de Ninive, on nous parle ici de Noamon ou Thèbes, qui sont des nations qui se sont enrichies aux dépens d'autres nations et qui se sont enrichies en faisant la promotion du péché et qui étaient des nations en horreur à Dieu. Et donc, tout au long de ce livre, on apprend que Dieu finit par punir les nations impies, mais en même temps, on nous dit qu'il est un refuge pour ceux qui mettent leur confiance en lui. D'accord? Dieu est un Dieu juste et il finit toujours par il est bon. Voilà, on nous dit dans le premier chapitre au verset 7, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. C'est vraiment le message que nous devons retenir et ce livre met en avant il met en avant en fait la justice et la miséricorde de Dieu. Tout ce livre nous rappelle en fait l'importance de la fidélité
envers Dieu et nous met en garde contre les conséquences de l'injustice et de la méchanceté, autant pour les nations que pour nous autres êtres humains. Nahum nous rappelle que Dieu est un Dieu jaloux et vengeur. Il se venge, et lorsqu'il se venge, il est rempli de fureur, mais il se venge de ses adversaires, mais il est miséricordieux pour ceux qui sont fidèles, pour les pénitents, mais il est un Dieu de malheur pour les rebelles ou les impénitents. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose, tant mieux. Sinon, eh bien, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Merci, ciao!